Bonjour, je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés. Comme je vous ai promis, je vais partager avec vous chaque fin de trimestre la veille réglementaire et légale en matière de QSE, afin de vous aider à mettre à jour la liste ou le recueil des textes applicables. Restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Durant ce trimestre, 6 bulletins officiels ont été publiés sur le portail du secrétariat général du gouvernement marocain. Donc 2 ont été publiés au mois d'avril, 2 au mois de mai et 2 au mois de juin et qui portent les numéros 71 00, 70 96, 70 92, 70 88 et 70 84 et 70 80. Il est à noter qu'il y a des publications qui sont faites en version arabe et qui ne sont pas encore traduites et publiées en version française. Donc aujourd'hui, l'analyse et la lecture de ces BO nous a permis de vous faire l'extraction des textes suivants. Donc le premier BO 7080 qui a été publié le 7/4/2022, est caractérisé par la publication du rapport annuel sur l'exercice 2020 soumis à Sa Majesté le roi Mohammed VI par le président du Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport présente l'analyse de la situation économique, sociale et environnementale du Maroc. Un nombre de points de vigilance a été souligné au niveau du rapport et qui porteront principalement sur les points suivants. Au niveau économique, la nécessité d'une restructuration industrielle, la réduction drastique du poids des différents obstacles et charges qui pèsent structurellement sur les entreprises innovantes ou à fort potentiel de développement et l'accélération et la facilitation de la reprise de l'activité de l'entreprise à court terme et la réduction du risque de fermeture en masse à la sortie de la crise. Sur le plan social, le Maroc devrait poursuivre et accélérer le processus d'autonomisation économique des femmes dont le taux d'activité demeure en déclin depuis plusieurs années. Sur le plan environnemental, les actions qui ont été proposée, c'est la nécessité de mettre en place une stratégie d'intégration en amont et en aval des différentes énergies renouvelables dans l'économie nationale, l'accélération des actions à même de renforcer l'efficacité énergétique et la mise en place d'une politique audacieuse de dessalement de l'eau de mer. Aussi, il y avait une publication du texte numéro 310821 octroyant la subvention à la commercialisation des semences céréalières certifiées et des semences de blé dur de génération ultérieure à la deuxième reproduction, ainsi que la prime au stockage au titre de la campagne agricole 2021-2022. Ce texte a défini comment la subvention à la commercialisation des semences céréalières et la prime de stockage vont être attribuées. Donc, elles concernent les semences d'origine nationale et les semences importées. Pour les semences d'origine nationale, les subventions ont été accordées aux semences certifiées issues des stocks de blé tendre de la récolte 2018, des stocks de report de blé tendre, blé dur et orge des récoltes 2019 et 2020 et de la production de l'année 2021. La valeur de la subvention est de 170 dirhams par quintal pour le blé tendre et 205 dirhams par quintal pour le blé dur et 300 dirhams par quintal à l'orge. Donc pour les semences importées, ça concerne les semences qui ont été en stock de report au titre des campagnes agricoles 2019 et 2020 ou provenant de la récolte de 2021 et les valeurs de subvention vont de 500 dirhams par quintal pour la catégorie G3 et 400 dirhams par quintal pour la catégorie G4. Et bien sûr, pour bénéficier, il y a des conditions qu'il faut respecter. Pour la prime de stockage, les sociétés semencières agréées bénéficient d'une prime de valeur de 5 dirhams par quintal par mois pour le blé tendre sur une durée de 9 mois. Et elle est accordée au prorata des quantités commercialisées au cours de la campagne agricole 2020-2021 et pour un volume maximum de 220 000 quintals. Les chapitres 2 et chapitre 3 de ce texte détaillent les prix des semences certifiées et des autres semences pour le calcul de la subvention. Aussi, ce texte parle de la procédure d'octroi de la subvention et de la prime de stockage. Pour bénéficier, les sociétés agréées doivent déposer dans les 12 mois suivant la fin de la campagne de commercialisation des semences un dossier de demande de subvention au niveau des services concernés du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts.
Pour la prime de stockage, le dossier relatif à la prime des semences certifiées est composé de la facture globale des stocks signée par le directeur de la société semencière établie sur la base d'une attestation précision la quantité éligible à la subvention de stockage délivrée par la direction du développement des filières de reproduction et un état récapitulatif des stocks des lots de semences céréalières délivrés par l'ONSA au début de la campagne agricole selon le modèle en vigueur. Ensuite, dans le même BLO, il a été publié des accords de cotisation pour certaines fédérations dont on cite la première, c'est la fédération FIMA-Sucre. L'accord est étendu en totalité à l'ensemble des professionnels de la filière sucrière et devient obligatoire à l'écart de ces derniers. Les montants de la cotisation sont affectés au financement des activités de la FIMA-Sucre. Il est à signaler que les montants de cotisation serviront pour le financement des activités de la fédération, dont on cite une extraction, l'organisation et le développement et l'intégration de la filière sucrière, le renforcement de la conception et la coordination entre les différents partenaires, la défense des intérêts des producteurs et des transformateurs des plantes sucrières, la réalisation des actions de recherche et développement, etc. Le montant de la cotisation est de l'ordre d'1 dirham par tonne de betterave ou de canne à sucre traitée par les unités industrielles, que ce soit pour les transformateurs ou pour les producteurs. Aussi, un accord interprofessionnel relatif à l'institution d'une cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes, qui est connue par Maroc Citrus. Donc, ces montants également serviront à la réalisation des programmes visant le renforcement de la recherche appliquée, la promotion et le développement des signes distinctifs d'origine et de qualité et des productions biologiques des produits de la filière, la promotion auprès des professionnels de la filière des bonnes pratiques en matière de protection et préservation de l'environnement, la réalisation d'études et d'enquêtes sur la filière agrumicole, la diffusion des informations relatives aux produits de la filière et au marché, etc. Donc le montant de cotisation a été fixé à 10 dirhams par tonne d'agrumes exportés. Les statistiques officielles sont déclarées auprès de l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations. Le troisième et le dernier accord publié sur le même BO concerne la cotisation obligatoire destinée au financement des actions de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Le montant de la cotisation est fixé à 0,50 dirhams par poussin reproducteur chair et pente pour les reproducteurs poules Gallus et de 0,10 dirhams par poussin d'un jour type chair et pente pour les poussins d'un jour espèce poule type chair et type pente, et le montant de la cotisation est fixé à 3 dirhams par dinde de noix reproducteurs pour les reproducteurs de dinde Milgris. Les statistiques officielles sont recueillies auprès de l'Office d'échange et ou à l'administration des douanes et impôts indirects et ou aux services compétents relevant du ministère de l'Agriculture. Le même BO comporte un arrêté du ministre de l'Industrie fixant la liste des marchandises faisant l'objet de mesures de restriction quantitative à l'importation et à l'exportation. La liste a été complétée par les huiles d'argan torréfiées et non torréfiées dans les emballages supérieurs à 5 litres. Aussi, il a été publié la liste des laboratoires privés agréés par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. La liste comporte le nom du laboratoire agréé, le domaine d'activité, le type d'analyse pour lesquels le laboratoire a été agréé, le numéro de l'agrément et l'adresse. Le deuxième texte porte sur la protection de variétés par certificat d'obtention végétale. Donc la liste comporte l'espèce, on prend l'exemple du fraisier, le numéro et la date du dépôt, la dénomination de la variété, l'obtenteur et son adresse, le déposant et son adresse, et bien sûr la durée pour laquelle le certificat d'obtention végétale sera protégé. Toujours dans le même BO, il a été publié un arrêté numéro 694-22 qui impose l'application du droit anti-dumping provisoire sur les importations de tapis et autres revêtements de sol en matière textile à fabrication mécanique originaire de Chine, d'Égypte ou de Jordanie pour une durée de 6 mois. L'anti-dumping, c'est l'action d'imposer un droit d'importation
supplémentaires sur le produit considéré en provenance du pays exportateur concerné afin d'en rapprocher le prix de la valeur normale ou d'éliminer le dommage causé à la branche de production nationale du pays importateur. On passe au deuxième BO 7084 du mois d'avril. Au niveau de ce BO, on trouve l'arrêté du ministère de l'Agriculture numéro 691-21 qui est relative aux documents attestant de la légalité des captures à l'importation et à l'exportation des produits halieutiques. Il exige le certificat de capture et autres documents dans un délai minimum de 4 jours ouvrables et pour les produits frais au moins 4 heures avant l'arrivée prévue au poste frontalier, plus des documents dont le modèle est fixé en annexe 1. En plus, il y a exigence du certificat attestant que le produit halieutique importé n'est pas issu d'une pêche. Au niveau du premier BO du mois de mars, il y a l'homologation des normes marocaines, dont une extraction est présentée ici. NM 08.4.049 relative au fromage en saumure. NM 084.057 relative au lait en poudre et la crème en poudre. Donc, je vous invite à lire l'ensemble des normes qui ont été homologuées au niveau du BO ou bien au niveau du site de l'IMANOR. Il y a aussi une publication d'un avis aux importateurs et exportateurs modifiant la liste transitaire agréée en douane du 22/3/2022. Ça portera sur une mise à jour de la liste des transitaires agréés en douane. Il y a aussi des radiations d'agrément. Pour application de la loi 05-20 relative à la cybersécurité, il a été publié une liste de prestataires d'audit qualifiés par l'Autorité nationale de la cybersécurité. La cybersécurité est la pratique consistant à protéger les systèmes, les réseaux et les programmes contre les attaques numériques. Sur le même registre, il a été publié des prestataires de services de certification électronique agréés par l'Autorité nationale d'agrément et de surveillance de la certification électronique. L'extrait de la liste comprend la dénomination sociale, l'adresse, le siège et les références des décisions portant la qualification. Le deuxième BO du mois de mai, numéro 7092, il est à noter qu'il n'y avait rien à signaler. On passe au mois de juin. Au niveau du premier BO du mois de juin, il a été publié le décret numéro 2-21-965 qui approuve le plan national du littoral. Le plan national du littoral, il a été établi pour une bonne gouvernance du littoral, pour mettre en cohérence les instruments de planification et d'aménagement des territoires qui comprennent des espaces du littoral ainsi que des programmes d'investissement. Il a été aussi élaboré pour protéger, préserver et prévenir la dégradation des espaces du littoral par des mesures spécifiques adaptées aux problématiques posées. Pour la valorisation du patrimoine du littoral en tenant compte des équilibres à respecter aux fins de sa conservation, et aussi pour améliorer la connaissance pour assurer une gestion intégrée du littoral, notamment par la promotion de la recherche et de l'innovation, et pour renforcer les capacités et la mobilisation de tous les acteurs socio-économiques pour la protection et la valorisation du littoral. Le deuxième texte relevé, c'est le décret numéro 2-22-136 qui est relatif à la qualité et la sécurité sanitaire du couscous et des pâtes alimentaires commercialisées. Le texte fixe en plus de la dénomination couscous, couscous complet, pâtes alimentaires œufs, pâtes alimentaires au lait, les opérations, quelles sont les opérations illicites qu'il faut éviter. Il parle aussi des conditions de traçabilité. Il précise également que les critères microbiologiques, les limites des contaminants et des résidus phytopharmaceutiques ne doivent pas dépasser les limites fixées par la réglementation. Traite aussi l'étiquetage qui doit être conforme aux dispositions du décret numéro 2-12-389. Il y a lieu de souligner que l'arrêté du 10 août 1955 relatif à la fabrication des pâtes alimentaires a été abrogé à partir de la date de publication du présent texte. Il y avait deux textes relatifs à la pêche maritime au niveau du même BO. Le premier qui est relatif à l'interdiction temporaire du pêche et de ramassage du concombre de mer dans les eaux
maritime marocaine jusqu'au 31 décembre 2023. Et un autre arrêté réglementant la pêche du corail rouge dans la zone maritime située entre Cap Spartel et Larache. L'autorisation, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2022, fixée à 160 kg par an et par navire. Le nombre de navires est fixé à 10. Le tonnage global de chaque navire ne doit pas dépasser 28 unités de jauge brute. Le nombre de plongeurs autorisés par navire est fixé à 3. Et il y a aussi le modèle de déclaration des quantités de corail rouge débarqué. L'analyse du BE 7100 n'a relevé aucun texte. Donc ma présentation touche sa fin. J'espère que ma présentation vous aidera à mettre à jour vos recueils de textes applicables et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci et au revoir.